Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons apprendre à identifier le réactif limitant par un bilan de matière. Pour cela, nous allons confectionner un croque au chocolat très bon, le T2B. Pour confectionner un croque au chocolat, il faut 2 tranches de pain et une part de chocolat. On casse la barre en 4 carrés de chocolat, on les place sur une première tranche. On referme avec une seconde tranche pour former un croque. On serre bien. On place le tout dans un grille-pain, 1 minute pour faire fondre le chocolat et griller le pain. On obtient le croque au chocolat. La confection de ce croque au chocolat très bon, le T2B, est compliquée à décrire. En effet, comme une transformation chimique, les différentes étapes sont complexes. On va donc simplifier la réalité en modélisant. Pour cela, on va concentrer notre attention sur, d'une part, les ingrédients, qu'en chimie on appelle les réactifs, et d'autre part, ce que l'on obtient, c'est-à-dire le croque au chocolat, qu'en chimie on appelle le produit. Le fait de simplifier la réalité en ne s'intéressant qu'à l'état initial, les réactifs, et à l'état final, le produit, c'est ce que l'on appelle la réaction chimique. On va pouvoir écrire cette réaction chimique de façon symbolique. Pour cela, on va remplacer chacun des ingrédients par son symbole chimique. T pour les tranches de pain, B pour la barre au chocolat. On va indiquer les proportions dans lesquelles on utilise ces réactifs. 2 tranches de pain pour une barre de chocolat. Pour former le produit qu'on va symboliser par T2B. Cette écriture symbolique s'appelle l'équation de la réaction. Les nombres placés devant les réactifs et le produit s'appellent les nombres stoichiométriques. On voit ici qu'il n'y a aucun chiffre d'indiqué devant le B et devant le T2B. En principe, on a dit qu'on utilisait 2 tranches de pain pour une barre au chocolat. On devrait donc avoir un 1. Mais par convention, en chimie, le 1 n'est pas écrit. Qu'est-ce que signifie cette écriture? Cela signifie que si je veux former 2 T2B, 2 croques au chocolat, j'ai besoin d'avoir dans ma cuisine initialement 4 tranches de pain et 2 barres de chocolat. C'est-à-dire toujours 2 fois plus de tranches de pain que de barres de chocolat. Cette proportion est mentionnée à l'aide des nombres stoichiométriques. On va maintenant s'intéresser à identifier le réactif limitant en répondant toujours à une seule question: combien de croques au chocolat est-ce que je peux faire et pourquoi est-ce que j'arrête la confection des croques au chocolat? Premier cas, dans la cuisine, j'ai 16 tranches de pain et 7 barres de chocolat. Pour pouvoir faire un croque au chocolat T2B, je vais donc utiliser 2 tranches de pain et une barre de chocolat. J'obtiens donc un croque au chocolat. Accélérons la transformation. 2 croques, 3 croques, 4 croques, 5, 6, 7 croques au chocolat. Il me reste du pain. Je me suis arrêtée de faire des croques au chocolat parce que je n'ai plus de chocolat. Le chocolat est le réactif limitant. Le chocolat est le réactif limitant car à l'état initial, j'avais 7 barres de chocolat, je pouvais donc réaliser 7 croques au chocolat. J'avais 16 tranches de pain, en les associant 2 par 2, j'aurais pu faire 8 croques T2B. Pourquoi est-ce que j'en ai fait que 7? Parce que le chocolat est le réactif limitant. En effet, à l'état initial, le nombre de barres de chocolat était inférieur au nombre de tranches divisé par 2, puisqu'il fallait associer 2 par 2 les tranches. Autre situation. Dans la cuisine, à l'état initial, j'ai 16 tranches de pain. Et cette fois-ci, j'ai un peu plus de barres de chocolat, j'en ai 12. Je vais donc former les croques en associant 2 tranches et une barre à chaque fois. On va un peu plus vite. Et on voit que l'on peut former 8
croques au chocolat. Il reste du chocolat. Si j'ai arrêté de faire des croques au chocolat, c'est que je n'ai plus de pain. Le pain est le réactif limitant. Le pain est le réactif limitant car à l'état initial, j'avais 12 barres de chocolat. Je pouvais donc former 12 croques au chocolat. J'avais 16 tranches de pain, en les associant 2 par 2. Je pouvais fabriquer 8 croques au chocolat. Le pain étant le réactif limitant, je me suis arrêtée à 8 croques confectionnées. En effet, le pain est le réactif limitant car à l'état initial, le nombre de tranches de pain divisé par 2, puisque je les associe par 2, est inférieur au nombre de barres de chocolat. Dernier cas, cette fois-ci j'ai 16 tranches de pain et j'ai 8 barres de chocolat. Si je les associe de façon à former les croques, je me rends compte que je suis susceptible de faire 8 croques au chocolat. Je n'ai plus de pain, plus de chocolat. En chimie, on dit que les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Le pain et le chocolat sont entièrement consommés. En effet, à l'état initial, avec 8 barres de chocolat, j'ai pu former 8 croques. Avec 16 tranches de pain, en les associant 2 par 2, je ne pouvais aussi former que 8 croques. Donc, le pain et le chocolat sont entièrement consommés, car à l'état initial, le nombre de tranches de pain divisé par 2 est égal au nombre de barres de chocolat. Que devez-vous retenir de cette capsule? Le réactif limitant est une espèce chimique qui est entièrement consommée lors d'une transformation chimique. L'identification du réactif limitant peut se faire à partir de l'équation de la réaction et de l'état initial, c'est-à-dire des quantités de matière initiale des réactifs. Pour une équation du type A plus B donne des produits, petit a et petit b étant les nombres stoichiométriques, si la quantité de matière de A initiale sur son nombre stoichiométrique est inférieure à la quantité de B initiale sur son nombre stoichiométrique, alors A est le réactif limitant. Si la proportion est inversée, B est le réactif limitant, et s'il y a égalité des rapports des quantités de matière sur leur nombre stoichiométrique, alors les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, ils sont tous les deux limitants, ils sont entièrement consommés à l'état final. À bientôt pour une prochaine capsule.